Aujourd'hui, finalement, nous sommes réunis pour pouvoir parler finalement et concevoir l'intérêt de concilier dignité humaine et liberté d'expression, qui de prime abord pourrait sembler antithétique et qui ne l'est pas si on arrive à concevoir finalement différents médias, notamment le média la temporalité. Aujourd'hui, on a pu entendre différentes choses, des témoignages de victimes, des témoignages de professionnels, qui tous et toutes interviennent auprès de ces différentes personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ces situations sanitaires exceptionnelles, par ces événements tragiques. Pourquoi sont associés dignité humaine, liberté d'expression et traitement des images? Parce que, encore une fois, il y a cette notion d'immédiateté de l'image, immédiateté du vécu et du traitement de ce vécu. Nécessairement, il y a cette temporalité, encore une fois, qui va être différente selon qui regarde l'image, qui tourne l'image et, pourrais-je dire, qui a vécu l'événement dont les images sont tournées. La diffusion d'images de victimes est souvent liée au fait que des journalistes souhaitent informer les publics de la gravité d'actes qui ont été commis. Dans le même temps, ça peut poser un problème de dignité de la personne, puisque les personnes qui sont victimes ne sont pas forcément en situation normale et ne donnent pas forcément à voir l'image la plus représentative de ce qu'elles souhaitent donner quand elles apparaissent dans l'espace public. Et je voulais appeler l'attention des journalistes notamment sur le fait qu'on ne maîtrise absolument pas la réception qui est faite des images et qu'elle est très diversifiée. Alors elle est diversifiée selon les filtres culturels, selon les idéologies qui ont été transmises aux adolescents. L'intérêt de l'utilisation de l'image de ces victimes, finalement, touche à l'instrumentalisation que ces images peuvent avoir. Ces victimes, dépossédées de leur histoire parce que racontée par un autre ou une autre, dépossédées de leur image parce que utilisées à mauvais escient à travers des réseaux sociaux, vont malheureusement être en difficulté de manière plus importante que s'il n'y avait pas cette présence du média. Il est important d'informer et pour autant il est important de respecter ces différentes personnes. L'objet de ce colloque a été justement d'essayer de comprendre comment concilier ces deux aspects.